Le premier jour, tu es téléporté à la frontière des terres des 1000 races. Tu as abattu une bête mangeuse de Teng au prix de blessures graves. Ainsi, tu as obtenu ton premier clone de massacre de bête mangeuse de Teng. Ensuite, tu as utilisé le clone pour combattre en supériorité numérique. En seulement une demi-heure, tu as obtenu 115 clones. Des clones de bêtes mangeuses de Teng au niveau de guerrier en formation. Puis, tu as utilisé 115 bêtes mangeuses de Teng. Au prix de la perte de la moitié d'entre elles. Tu as forcé l'abattage d'une bête mangeuse de Teng de niveau guerrier en formation. Ensuite, tu as ordonné aux créatures transparentes de chasser leurs semblables, les bêtes mangeuses de Teng. En centrant sur la bête mangeuse de Teng. Dans un rayon de 1000 mètres autour d'elle. Pour chasser continuellement de nouvelles créatures transparentes. Avec l'ajout de clones de niveau guerrier en formation. En seulement quelques heures. Le nombre de clones que tu possédais a atteint un chiffre terrifiant de plus de 400. Parmi eux, il y avait 40 clones de niveau guerrier en formation. Avec cette vitesse d'expansion actuelle, tu ne te rends pas compte qu'en un mois, tu pourras être invincible dans le monde. Soudain, les inscriptions à ton poignet ont clignoté. Quelqu'un arrive-t-il? À ce moment-là, le canal public comptait soudainement 15 personnes en ligne. On dirait que les puissants humains ont commencé à se téléporter à nouveau. Cette fois, des guerriers étrangers sont également venus. Ton regard s'illumine. Selon ce que te révèle ta mémoire. Depuis l'arrivée de la calamité des 1000 races. Actuellement, il reste 10 pays survivants sur la planète bleue. Mais les créatures aliens qui envahissent la planète bleue deviennent de plus en plus puissantes. Elles ont atteint un niveau que même les puissants humains ne peuvent plus résister. Ainsi, les puissants humains ont uni leurs forces pour lancer le plan de la graine de feu. En envoyant toutes les créatures au niveau guerrier en formation et au-delà. Toutes sont envoyées dans le territoire des 1000 races. Peu importe les moyens utilisés. Pour faire perdurer la flamme des humains. Cela est également appelé le plan ultime de transition par tous les humains. À ce moment-là, à travers leurs échanges dans le canal. Tu as appris des informations clés. De nombreux guerriers des différents pays humains ont été téléportés progressivement. Ce que je vois, c'est 15 personnes. Mais la portée des autres est différente de la mienne. Donc, le nombre affiché est également différent. Cela signifie qu'il est possible de rencontrer d'autres humains à tout moment. C'est aussi le point le plus crucial. Cette fois, un grand nombre de personnes a été téléporté. Ce ne sont plus des étudiants ou des gens ordinaires. Au moins, ils commencent au niveau guerrier. Il se pourrait même que ce soit des personnages de niveau maître guerrier ou général guerrier. Leur arrivée a considérablement augmenté le danger de ta situation. Juste au moment où tu restes figé. Une phrase sur le canal public. Te fait rétrécir les pupilles involontairement. J'ai rencontré ici un groupe de créatures transparentes en milieu sauvage. Leur force est très faible. Mais leur nombre est très élevé. De plus, ils ne laissent pas de sang après avoir été frappés. Ils se transforment en fumée noire et disparaissent. Qui sait de quelle espèce de créature il s'agit? Il y a des gens à proximité. Ton cœur tremble. Même la bête mangeuse de Teng a été facilement vaincue. Au minimum, ils doivent être de niveau guerrier intermédiaire. Maintenant, les dangers des terres des 1000 races commencent à se manifester. Il faut commencer à stocker des clones de niveau guerrier. Ainsi, tu as pris ta décision. 4 heures plus tard, tu as immédiatement lancé une attaque contre le lapin vent spectre de niveau guerrier. Bien que le lapin vent spectre soit principalement grégaire. En voir un. Il est facile d'en voir 10 ou même plus. Mais un groupe soudain de guerriers t'a forcé à prendre des risques anticipés. Alors que tu donnes un ordre solennel. Une armée de clones se dirige rapidement vers le nid du lapin vent spectre. Cependant, tu ne mises pas tout sur un seul coup. Tu as délibérément laissé 5 bêtes mangeuses de Teng. Et 50 autres pour te protéger à proximité. Une fois que l'armée de devant sera anéantie, tu auras encore des ressources pour renverser la situation. Pendant ce temps, près du nid du lapin vent spectre, un guerrier étranger humain se préparait à s'en prendre au lapin vent spectre. Mais il vit au loin apparaître l'armée de clones qui s'avançait. Son visage s'illumina d'une expression de choc. Bête mangeuse de Teng, loup de brume noire, oiseau de fer épineux. Comment se fait-il qu'ils soient tous devenus transparents? Et ses ennemis jurés, incompatibles, ont formé une équipe. Ils avancent ensemble dans cette direction. Le guerrier étranger ressent clairement que sa perception subit un choc sans précédent. Attendez, leur cible d'attaque ne serait pas le lapin vent spectre, n'est-ce pas? Ils sont devenus fous. Ils doivent être fous. Bien que le lapin vent spectre soit un lapin, la taille de n'importe quel vent spectre est comparable à celle d'un tigre ou d'un lion sur la planète bleue. Ses yeux, d'un rouge sanglant, ont un regard intimidant. Le grand bruit a également alerté les 13 lapins vent spectres dans leur tanière. En voyant l'armée qui se dirigeait vers eux, ils furent d'abord surpris. Mais en réalisant que ce n'étaient que des bêtes mangeuses de Teng, des personnages insignifiants, tous les poils se sont hérissés. Les yeux écarlates se sont transformés en nuées rouges verticaux, dégageant une forte aura de massacre. L'un des lapins vent spectres n'a même pas attendu que l'armée arrive. Il a foncé en avant sans hésiter, avec lui à la tête. Les autres lapins vent spectres ont également poussé des cris aigus en chargeant. Les deux parties ont immédiatement engagé le combat, regardant les bêtes féroces se battre sans relâche. Les guerriers étrangers observaient le combat avec des yeux brillants, attendant silencieusement la fin de cette bataille. Puis, ils sortiraient pour récolter ces trophées. Cependant, ton expression devient de plus en plus lourde. La perte de clones est vraiment trop rapide. Plus rapide que ce que tu avais prévu. Les deux parties se sont affrontées pendant moins de 10 minutes. Un tiers de l'armée de clones a été éliminé. Les lapins vent spectres ne sont-ils pas encore arrivés? Si cela continue ainsi, tu crains de ne pas tenir jusqu'à la prochaine dizaine de minutes. Tu es en train de transpirer à grosses gouttes. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, le lapin vent spectre ne peut plus tenir. Le guerrier étranger dans l'arbre a les yeux brillants. Il a déjà vu un lapin vent spectre. Sous l'attaque de nombreuses créatures transparentes. Les blessures s'aggravent progressivement. Il est également enroulé par les fougères mangeuses de Teng. Même s'il mord des dizaines de racines, il y en aura toujours d'autres qui viendront en continu. La menace des 3 morts. Cela fait émettre un cri de désespoir à ce lapin vent spectre. Ses compagnons veulent venir à son secours. Mais rien que pour mordre ces fougères qui l'enveloppent. Cela prendrait beaucoup de temps pour se débarrasser des fougères mangeuses de Teng. Finalement, ce lapin vent spectre ne peut plus tenir. Il perd complètement sa capacité à résister. Il est complètement submergé par les clones. On dirait qu'il est sur le point de s'effondrer. Le guerrier étranger attend joyeusement la fin du combat. Mais il réalise soudainement. Le clone du monstre transparent s'arrête net. Et ce lapin vent spectre qui était presque à l'agonie était en fait porté par plusieurs créatures transparentes mangeuses de Teng. Et s'éloignait rapidement du champ de bataille. Il doit y avoir quelqu'un qui contrôle ces créatures de derrière. Est-ce le clan des dévoreurs d'os? Le guerrier étranger a immédiatement voulu se précipiter dehors. Mais s'est rapidement calmé pour analyser la situation. Non, ce n'est pas ça. Le clan des dévoreurs d'os est au minimum de niveau guerrier. Il n'est pas nécessaire d'être si compliqué pour s'occuper de quelques lapins vent spectres.
C'est sûrement un humain. En y pensant, le guerrier étranger n'hésita plus, et se lança résolument à sa poursuite. Même pour une simple nichée de lapin vent spectre, cela doit être si compliqué à résoudre. Cela montre que cet humain doit être encore plus faible. Mais juste au moment où le guerrier étranger se montra, les lapins vent spectre en dessous se tournèrent tous vers lui, émettant un cri perçant. Ensuite, plusieurs lapins vent spectre quittèrent de force le champ de bataille, et lancèrent directement une attaque contre le guerrier étranger. Ce type, ils m'ont pris pour le manipulateur derrière ces créatures transparentes. Des monstres. Le guerrier étranger changea d'expression. Il dut sortir son arme pour faire face à ces lapins vent spectre et clones. Une fois qu'il eut géré une vague d'attaque, et qu'il regarda à nouveau ces quelques lianes mangeuses de Teng, l'adversaire avait déjà disparu. Une fois que j'aurai réglé leur compte, je m'occuperai de cet humain. Le guerrier étranger gronda des dents. De l'autre côté, tu es ravi de voir le lapin vent spectre transporté. Pas de blabla. Tu montes et lui donnes quelques coups. Pour l'accompagner dans son dernier voyage. Vous obtenez un nouveau clone de massacre. Le lapin vent spectre, tel un fantôme, se leva de son corps, te regardant avec des yeux doux. Le premier clone de niveau guerrier est à toi. Soudain, tu entends un doux appel dans ton esprit. C'est toi qui me parles. Tu regardes le lapin vent spectre devant toi. Une expression de surprise se dessine sur ton visage. Oui, maître. Ma sagesse et ma compréhension sont celles que vous m'avez données. Après avoir reçu la réponse du lapin vent spectre, tu comprends immédiatement. Pas étonnant que ces clones aient compris tes instructions si complexes. La vérité est donc ainsi. Alors, quelle est la portée de ta communication? Illimitée. Tant que je suis en vie. Peu importe l'environnement. Je peux communiquer par télépathie avec vous. Magnifique. Tu transformes ta surprise en joie. C'est vraiment comme si le sommeil t'apportait un oreiller. Tout à l'heure, tu étais inquiet de ne pas pouvoir connaître la situation sur le front. Et que tu devais te fier au nombre de clones sur le panneau des personnages. Pour faire des jugements, ce qui te mettait dans une situation difficile. En un clin d'œil, un clone capable de communiquer normalement est arrivé. Ainsi, le lapin vent spectre peut non seulement l'aider à attaquer le clone de massacre, mais aussi servir de ses yeux. Le lapin vent spectre obéit. Ensuite, tu retournes sur le champ de bataille. Va me détruire plus d'ennemis. Apporte autant de lapins vent spectre que possible. En même temps, fais-moi rapport de toutes les situations de combat devant nous. D'accord. Après la réponse du lapin vent spectre, il se retourne et bondit hors du chemin. Son corps se transforme en une ombre rapide et disparaît dans la forêt. J'espère que nous pourrons attaquer sans problème les lapins vent spectre restants. Une fois que nous aurons une armée de niveau guerrier. Dans cette région, tu pourras vraiment te sentir en sécurité. Dans cette zone, il n'y a qu'une seule menace, le repère des lapins vent spectre. Une fois éliminé, non seulement ta sécurité personnelle sera grandement assurée, mais tu pourras aussi utiliser cette zone comme un point de base temporaire, pour te développer rapidement. En attendant, à l'intérieur du repère des lapins vent spectre, il y a ces créatures transparentes qui ne craignent pas la mort. Ces lapins vent spectre non plus ne craignent pas la mort. J'en ai déjà blessé plusieurs. Ils s'accrochent encore à moi. Un guerrier étranger brandit une lame enflammée, tout en ne pouvant s'empêcher de jurer. À ce moment-là, dans un coin de la jungle au loin, le clone transparent du lapin vent spectre est déjà arrivé. Il y a des créatures humaines présentes. Elles sont en train de jongler avec le lapin vent spectre et les clones. En entendant cela, tu fronces les sourcils. Pouvoir jongler avec le lapin vent spectre et les clones. Cette force est à peu près au niveau guerrier moyen. Maître, un vent spectre a été gravement blessé et est sur le point de mourir. Devons-nous le voler? Tu es encore en train de réfléchir à la manière de t'organiser. Les informations sur le lapin vent spectre arrivent à nouveau. En entendant cela, une lueur d'excitation apparaît dans tes yeux. Voler. Mais tu ne vas pas voler toi-même. Au lieu de cela, tu laisses les clones en bas y aller. Tu n'as qu'à attendre que ce guerrier humain soit sur le point de toucher le vent spectre mourant. Tu peux simplement intervenir pour l'arrêter. Tu donnes rapidement des ordres. Ensuite, tu donnes des instructions à distance à tous les clones. Tout le monde, écoutez les ordres. À tout prix. Ramenez-moi ce vent spectre sur le point de mourir. Tous les clones ont reçu l'ordre. Sans hésiter, ils se sont tous précipités vers le lapin vent spectre en danger. Ils ont fait une charge collective. À ce moment-là, le guerrier étranger avait enfin réussi à vaincre un lapin vent spectre. Il se préparait à s'enfuir avec son butin. Mais alors qu'il s'apprêtait à agir, il a découvert que des créatures transparentes affluaient vers lui. Elles ont directement submergé le lapin vent spectre en danger. Puis, quelques vignes mangeuses de Teng familières sont apparues. Elles ont soutenu le lapin vent spectre en danger pour l'aider à fuir les lieux. En un instant, le guerrier étranger a ouvert de grands yeux, furieux sur le champ. Il a dégainé son épée. D'un coup de colère, le guerrier étranger a frappé, pour repousser les lapins vent spectre qui l'attaquaient. Il a ensuite continué à frapper pour trancher les créatures transparentes. En une multitude de fumée noire. Voyant qu'il était déjà devant les vignes mangeuses de Teng, il a tendu la main pour attraper le lapin vent spectre en danger. Soudain, une ombre rapide a surgi. Le guerrier étranger se précipita pour bloquer. Lorsqu'il fixa son regard sur la véritable apparence de cette ombre rapide, il resta stupéfait. Le lapin vent spectre transparent. Ce type avait la capacité de transformer les créatures de la nature en monstres transparents grâce à des méthodes étranges. Et c'est précisément pendant qu'il était distrait que les lapins vent spectre derrière lui attaquèrent à nouveau. Les armées de clones l'entourèrent également complètement. Les clones de lapin vent spectre n'avaient d'autre choix que de continuer l'attaque. Ils se retirèrent silencieusement dans l'ombre pour escorter le transport. Je ne peux plus rester ici. Je ne peux surtout pas aller chercher des ennuis avec ce type. Qui sait s'il n'y a pas encore plus d'armées de monstres transparents de son côté. Le plus important, c'est que il peut transformer les créatures de la nature en créatures transparentes. Et cet homme, en seulement 10 secondes, après avoir repoussé une fois de plus l'attaque des lapins vent spectre, le guerrier étranger choisit résolument de faire demi-tour et de fuir. Cette méthode étrange, qui dépassait sa compréhension, cela lui inspira une peur soudaine. Tu dis que cet humain court dans une autre direction. De l'autre côté, en entendant cette information, un éclat meurtrier brilla dans tes yeux. Si je pouvais m'approprier un guerrier en formation de niveau moyen, la puissance de ma grande armée de clones pourrait encore monter d'un petit échelon, en continuant à recevoir des butins. En moins de 30 minutes, tu as déjà 8 lapins vent spectre. Alors que tu attendais avec satisfaction de capturer tous les lapins vent spectre, le canal public a soudainement explosé. Au secours. Mes coordonnées sont XXX. Je fais face à une grande quantité de lapins vent spectre, et à la poursuite d'un adversaire inconnu. Tant que vous êtes prêt à venir me sauver, je peux offrir une récompense de 1000 pierres spirituelles. Une pierre peut provoquer 1000 vagues. De nombreux guerriers s'approchèrent de lui. Il faut savoir que les pierres spirituelles sont des trésors pour les guerriers de bas niveau. En voyant cette scène, tu n'hésitas plus.
Tout le monde, à l'ordre. Immédiatement. Tout de suite. Entamer une attaque complète contre ce guerrier en formation. Je ferai tout pour ramener son corps. Cela prendra du temps. Les clones transparents du lapin vent spectre qui traquaient dans l'ombre s'élancent maintenant hors de l'ombre, fendant droit vers le guerrier en formation. Je peux sortir 1000 pierres spirituelles. Les autres trésors sur ce guerrier en formation ne peuvent être que plus nombreux. Je veux les pierres spirituelles. Je veux aussi les trésors. Je veux encore plus le clone du guerrier en formation. De l'autre côté, le guerrier étranger regarde les guerriers qui arrivent sans cesse. Il vient à peine de pousser un soupir de soulagement. Soudain, un bruit aigu le fait pâlir instantanément. C'est eux. À ce moment, le lapin vent spectre transparent et le lapin vent spectre ordinaire se lancent tous ensemble à l'attaque du guerrier étranger. Comment cela se fait-il? Pourquoi se retourne-t-il soudainement contre moi? Après 2 minutes et demie de réflexion, le guerrier étranger écarquille soudain les yeux. C'est un message du canal public. Ce type est un humain. C'est sûrement un humain, c'est certain. Il peut voir les messages du canal public. À ce moment-là, le guerrier étranger a complètement compris. Cependant, la prochaine seconde, une forte douleur est venue de sa cuisse. En baissant les yeux, il a découvert un lapin vent spectre transparent. Le guerrier étranger voulait encore balayer avec son arme. Mais une immense force est venue de son poignet. C'était un autre lapin vent spectre transparent. Risquant même d'être blessé, il a forcé l'arrêt de son mouvement. Il faut du temps. Les autres, qu'ils soient transparents ou normaux, se sont tous précipités à ce moment-là, mordant frénétiquement avec leurs grandes dents acérées, déchiraient violemment le guerrier étranger. Rapidement, le guerrier étranger ne pouvait plus maintenir son équilibre et tomba au sol. Ses gémissements, accompagnés de morsures, s'affaiblirent progressivement. On voyait le guerrier étranger être entouré par plusieurs créatures transparentes. Le lapin vent spectre s'est directement levé, puis il s'est précipité rapidement dans une direction. Le visage du guerrier étranger était rempli de terreur. Les personnes derrière l'armée de créatures transparentes voulaient clairement aussi le transformer en créature transparente. Mais il n'avait aucune force de résistance. Il pouvait seulement regarder, impuissant, comment il se déplaçait rapidement dans la jungle. Enfin, dans une peur totale, un homme élégant le regardait comme s'il voyait un trésor. Dans les yeux du guerrier étranger, une expression de choc et d'incrédulité apparaissait à ce moment-là. Son sort actuel était-il vraiment causé par un guerrier en formation de niveau débutant? En voyant cela, le guerrier étranger voulut immédiatement parler, pour essayer de se donner un peu de chance. Mais à peine avait-il commencé à bouger les lèvres, un énorme poing s'abattit directement. Il lui écrasa la tête sur le cou. Vous avez obtenu un nouveau clone de massacre. Un son de notification système mélodieux et agréable retentit. Ensuite, dans le corps décapité du guerrier étranger, une ombre transparente se leva lentement. Son visage était calme, mais son regard envers Shen Xuanfeng était rempli de dévotion. Maître, c'est fait. Ton regard est perçant. Le premier clone humanoïde. Et en plus, il est d'un niveau supérieur. Un guerrier du niveau intermédiaire d'un grand royaume. Avec lui présent, mon armée de clones pourra bientôt se mettre à jour complètement au niveau guerrier. Tu ordonnes immédiatement à l'un de ne plus surveiller. Le message de demande de secours précédent a dû attirer pas mal de gens dans cette direction. Cet endroit sera bientôt envahi par des guerriers humains. Il pourrait même y avoir des maîtres guerriers. Ce n'est absolument pas le moment d'un contact direct. Ensuite, fais en sorte que le guerrier novice numéro 1 mène les autres bêtes féroces, pour rapidement récolter les bêtes féroces de niveau guerrier. Une fois les arrangements faits, tu sors la poche dimensionnelle du guerrier numéro 1. Ensuite, une grande quantité de pierres spirituelles et de trésors est tombée. Vous avez fait une estimation rapide, d'une valeur d'environ plus de 4000 pierres spirituelles. À la vue de cela, vos yeux se sont illuminés. Ces guerriers humains sont littéralement un trésor ambulant. Restez calme, restez calme. Après tout, ce sont des compatriotes. Comment puis-je avoir une telle pensée? À ce moment-là, le son de notification système éthéré retentit. Détection que l'hôte a de l'argent. Souhaitez-vous procéder à la mise à niveau du clone de massacre? À ces mots, vous n'avez montré aucune hésitation. Vous avez directement consommé toutes les pierres spirituelles. Élevez le clone de massacre au niveau 5. Lorsque votre clone de massacre a tué 3 créatures quelconques, il y a 50% de chance de faire naître un nouveau clone. Mon Dieu, un clone qui tue des créatures peut aussi engendrer un clone. C'est invincible maintenant. En un instant, vous avez maintenant un clone de plus sous votre commandement. Votre clone de massacre a tué une créature. Vous avez obtenu un nouveau clone de massacre. Respirez encore une fois. Une autre merveilleuse son de notification système retentit. Un clone de plus. Il augmente presque à une vitesse de 3 à 4 secondes par clone. À ce rythme, en une journée, vous pourriez ajouter plus de 20 000 clones. Et avec l'ajout de plus de clones, cette vitesse d'expansion est tout simplement inimaginable. À ce moment-là, votre sourire est plus difficile à contenir qu'un AK. Alors que vous êtes encore plongé dans une joie immense. Un tout nouveau son de notification système se fait entendre. Puisque votre clone de massacre a atteint le niveau 5. Vous avez rempli les conditions pour débloquer de nouvelles fonctionnalités. Le niveau de massacre a été débloqué. Niveau de massacre 1. Lorsque vous et vos clones effectuez un massacre, il y a 10% de chance d'obtenir une essence de niveau. Après utilisation, vous pouvez directement obtenir une heure de tous les effets du niveau de l'entraînement intensif. Oh là là. Après avoir entendu la description du nouveau son de notification système, vous êtes tellement choqué que vous ouvrez la bouche. C'est tout simplement incroyable. Avec ça, devenir un être suprême est à portée de main. Et juste au moment où tu es très excité, un merveilleux son de notification système retentit à nouveau. Votre clone a massacré une créature. Vous avez obtenu une essence de cultivation. Ça arrive. En même temps, tu sens qu'il y a quelque chose de plus dans ta paume. En baissant les yeux, un fragment pur et blanc repose tranquillement dans ta paume. En voyant cela, tu le gobes directement. Tu obtiens une heure de cultivation, accompagnée du son de notification. Tu sens juste une chaleur surgir de nulle part dans ton corps. Finalement, elle s'intègre dans le vortex d'énergie spirituelle de ton ancien. C'est l'effet de ce que tu obtiens en cultivant pendant une heure normalement. En voyant cela, tes yeux brillent d'excitation. Si ça continue à ce rythme, pas plus de 100 au maximum, tu pourras certainement passer au niveau intermédiaire de guerrier en formation. Attends que je cumule bien le nombre de mes clones. Mon pouvoir sera à peu près suffisant. Je pourrai alors commencer à chercher d'autres guerriers humains, pour obtenir quelques pierres spirituelles de leurs mains. Dès que cette pensée surgit, tu demandes immédiatement. Lapin numéro 1. Quelle est la situation sur votre site? Mais les résultats que vous avez reçus sont inattendus. Des guerriers sont venus en renfort. Après avoir éliminé les lapins vent spectres environnants. Après n'avoir trouvé aucune trace de guerriers étrangers. Ils ont commencé à s'entretuer. Mais c'est une bonne chose. Quand le coq et la palourde se battent, le pêcheur, en tire lentement profit.
L'alerte a été donnée. Parmi les guerriers qui s'entretuent, il y a 3 personnes plus puissantes que le numéro 1. 3 guerriers de niveau élevé. Les pierres spirituelles qu'ils portaient. D'autres trésors ne doivent pas manquer, n'est-ce pas? Et si je pouvais tous les transformer en clones? Alors la puissance de mon armée de clones augmenterait d'une dimension. Ils portent des pierres spirituelles et d'autres trésors, c'est sûr. Et si je pouvais tous les transformer en clones? Alors la puissance de mon armée de clones augmenterait d'un niveau. À ce moment-là, tu n'es plus simplement un bandit, mais un roi des enfers vivants. Tu ne veux pas seulement de l'argent, mais aussi des vies. Soudain, tu fronces les sourcils. Clone numéro 1, qu'est-ce qui t'arrive? Les émotions du clone numéro 1 fluctuent fortement. J'ai rencontré un ennemi très puissant. Je ne peux pas m'échapper. Le clone numéro 1 répond. Est-ce que c'est un haut niveau de guerrier martial qu'il a découvert? Non, maître. Sa puissance dépasse de loin celle de tous. Le clone numéro 1 dit une phrase. Cela te fait changer d'expression. Plus féroce qu'un haut niveau de guerrier martial. N'est-ce pas un niveau maître des arts martiaux? Tu ressens un frisson dans ton cœur. 1000 pierres spirituelles. Tu as même attiré un maître des arts martiaux. Je ne peux pas rester ici. En pensant à cela, tu récupères rapidement tous les trésors au sol. Et les mets tous dans le sac dimensionnel. En même temps, tu appelles quelques clones de bêtes lichen mangeuses de vignes autour de toi. Soulève ta chaise d'un coup. Puis, quitte rapidement. En attendant, là où les guerriers martiaux étrangers sont attaqués. Ici, il y a des bêtes lichen mangeuses de vignes partout. Il n'y a qu'une dizaine de guerriers martiaux sur le terrain. Alors que le combat atteint son paroxysme. Une voix, mêlée d'une puissance percutante, se répand. À ces mots, plus d'une dizaine de guerriers martiaux sur place se figent. Cette puissance est celle d'un niveau maître des arts martiaux. On voit alors, dans l'ombre de la jungle, plusieurs silhouettes d'hommes grands en costume s'avancer lentement. Un maître des arts martiaux. Et 3 guerriers martiaux de haut niveau. C'est l'Alliance de la Liberté, l'une des plus grandes puissances des États-Unis. Comment se fait-il qu'ils soient transportés avec une bande de durs comme ça? Les guerriers martiaux sont blêmes. Alors que tout le monde est perplexe. Le maître des arts martiaux en tête tient une bête liche mangeuse de vignes translucide et demande d'une voix froide. Est-ce que l'un d'entre vous sait d'où vient cette chose? En entendant cela, les guerriers martiaux secouèrent tous la tête. Seul un guerrier martial de niveau inférieur dit prudemment. Ancien. Il me semble que je l'ai déjà vu auparavant. Mais ce que j'ai vu n'était pas l'araignée sans flamme translucide. Mais c'était la bête liche mangeuse de vignes translucide. Il y en avait énormément. Après avoir été tuée, elle se transforme en fumée noire. À peu près. C'est dans cette direction. Le guerrier martial de niveau inférieur pointa du doigt. Cette direction était précisément l'endroit où tu te trouvais auparavant. Allons voir. Un guerrier martial de niveau maître des arts martiaux fit un signe. Derrière lui, un guerrier martial de haut niveau laissa émaner son énergie spirituelle. Puis, il s'élança comme une flèche tirée d'un arc. Cela vient directement vers moi. À l'autre bout. Tu as entendu leur conversation à travers le récit du clone numéro 1. Tu as entendu leur dialogue. Tu ne peux t'empêcher de froncer les sourcils. Comparé aux bêtes féroces des terres des 1000 races. Il est évident que le danger que représentent ces humains est bien plus grand. Puisque c'est le cas. Je pensais encore à faire tuer les clones. Devrais-je être un peu plus prudent à ce moment-là? Pour éviter d'infliger des torts innocents. Maintenant, il semble que cela soit nécessaire. Une lueur féroce brille dans tes yeux. Plus d'une heure plus tard, le guerrier martial de haut niveau qui était parti est revenu. Sa première phrase à son retour a littéralement fait exploser la salle. Patron. J'ai trouvé le repère du manipulateur à plus de 30 km. J'ai trouvé le repère du manipulateur. Mon évaluation préliminaire. C'est un membre de la race humaine. Le résultat est donc très clair. Quelqu'un a cultivé une technique spéciale que même nous ne connaissons pas. Capable de transformer les êtres vivants en transparents pour les contrôler. Les yeux verts émeraude du guerrier martial aux cheveux blonds scintillent. Écoutez tous. Je suis Adrop Kassoff. Un guerrier martial de niveau élémentaire de l'Alliance de la Liberté. Peu importe l'organisation ou l'équipe à laquelle vous avez appartenu auparavant. Peu importe de quel pays vous venez. Mais à partir de maintenant, vous devez tous devenir mes subordonnés et me servir. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut le dire maintenant. À peine Adrot avait-il terminé de parler. Tous les guerriers martiaux sont impatients d'exprimer leur loyauté. De peur d'être en retard et de perdre leur chance. Très bien. La première chose que vous devez faire ensuite, c'est de me trouver ce manipulateur humain en coulisses. Sur l'ordre d'Adrot. Tous les guerriers martiaux répondent à l'appel et commencent à travailler. Vous voulez ma technique spéciale? Vous voulez aussi ma vie? Tu plisses les yeux. Comment se passe l'organisation des effectifs? Des clones de niveau maître des arts martiaux de base. J'en ai déjà rassemblé plus de 100. Il y a actuellement près de 20 clones de niveau maître des arts martiaux intermédiaires. Le clone numéro 1 répond rapidement. Ce nombre est suffisant. Alors commençons par la petite équipe. Offrons un bon cadeau de bienvenue à ce guerrier martial étranger. Dans la jungle enveloppée d'obscurité. 5 silhouettes avancent rapidement. Ils font partie des équipes recrutées par Adrot. C'est une équipe de 5 personnes. Capitaine Murata. J'ai découvert ici 3 silhouettes de créatures translucides de niveau maître des arts martiaux. Bientôt, leur canal d'amis de la virtualité a reçu un message. Yo, c'est parti. Le capitaine Murata s'est excité. Envoie les coordonnées. Agissons ensemble. Ensuite, les 5 se sont réunis au sommet d'un grand arbre dans la jungle. Ils regardèrent en bas. Ils virent 3 bœufs à cornes violettes translucides en dessous. Ils se battaient avec une férocité désespérée. Ils se jetaient comme des fous sur 2 araignées sans de flamme. On vit qu'une des araignées sans de flamme, gravement blessée, avait perdu 6 de ses 8 pattes déchirées. Elle ne put plus tenir et s'effondra avec fracas. Mais au moment où elle tomba, une araignée sans de flamme translucide et étrange se leva silencieusement. Cette scène fit retenir leur souffle à tous. Ils ne purent s'empêcher d'écarquiller les yeux, bien qu'ils sachent déjà ce qui se passait. Voir cela de leurs propres yeux les choqua tout de même. C'était incroyable. Le capitaine Murata ne cessait de s'exclamer, très excité. Les autres avaient également des visages remplis de désir. Dès que l'araignée sans de flamme translucide est apparue, le score est devenu 4-1. Il ne restait plus qu'une seule bête liche mangeuse de vigne. Elle ne pouvait plus tenir et a été complètement vaincue. Cependant, cette fois-ci, cela a surpris tout le monde. Pourquoi n'était-elle pas là? Tout le monde était perplexe. La deuxième araignée sans de flamme translucide n'est pas apparue. Le niveau de compétence de cette personne n'était pas suffisant. Le capitaine Murata a directement tiré une conclusion. Il a probablement seulement atteint le stade d'initiation. C'est pourquoi il y a eu ce genre de résultats aléatoires. Capitaine. Elle se dirige vers l'est. On dirait qu'elles veulent continuer à envahir le territoire des bêtes liches. Devons-nous les suivre? Les coéquipiers ont tous dit. Les suivre ne servirait à rien. Attendez un moment. Le capitaine Murata leva la main pour arrêter. Il fixait intensément les corps des 2 bêtes liches. Étant donné la nature du manipulateur en coulisses, il est impossible qu'il laisse les corps. Capitaine.
Le manipulateur en coulisses n'a même pas déplacé une montagne de cadavres. Il va vouloir le corps de l'araignée sans flamme. Quelqu'un a soulevé une question. Moins de discours. C'est mon intuition. Capitaine Murata a réprimandé. Attendez patiemment. Les gens ont cessé de persuader en voyant cela. Environ 10 minutes plus tard. Ça arrive. Tout le monde a rapidement regardé. On a vu au loin un groupe de bêtes lichen mangeuses de vignes courir rapidement. Puis, ils ont directement soulevé les corps des 2 araignées sans flamme. Ils se sont rapidement dirigés vers l'ouest. Suivez-les. Capitaine Murata s'est exclamé avec enthousiasme. Mon intuition ne se trompe pas. L'endroit où les corps sont entreposés. C'est sûrement l'endroit où se trouve le manipulateur en coulisses. Écoutez, nous allons bientôt trouver cette personne en coulisses. Tout le monde était également excité à ce moment-là. Ainsi, ils ont suivi tout le long. Cela a pris plus d'une heure. Enfin, tout le monde a vu. Près d'un feu de camp au loin. Une silhouette entièrement enveloppée dans une robe noire. Était en train de faire tourner lentement le support de barbecue. C'est bien lui, c'est sûr. C'est vraiment un membre de la race humaine. Ah. Maintenant, nous allons vraiment nous élever. Rien que d'y penser, nous pourrons pratiquer cette technique spéciale. Les coéquipiers sont tous très excités. Ne racontons pas d'histoire. Entoure-le. Il ne doit absolument pas s'échapper. Les yeux de Murata brillaient intensément alors qu'il ordonnait presque en hurlant. Les silhouettes des 5 personnes se déplaçaient à une vitesse incroyable. En seulement 2 ou 3 respirations. Ils avaient déjà entouré la silhouette près du feu de camp. Le capitaine Murata était déjà devant la silhouette en manteau noir. L'aura d'un guerrier martial de niveau intermédiaire. Petit gars, remets la technique spéciale. Je peux te laisser la vie sauve. Murata a esquissé un sourire féroce. Mais ce qui est étrange, c'est que la silhouette en manteau noir restait très calme face à leur encerclement. Vous êtes enfin arrivés. Je représente mon maître. Bienvenue à tous. À ces mots, tout le monde fut surpris. Puis, sous les regards terrifiés de tous, la silhouette en manteau noir a lentement retiré sa capuche. Une tête masculine complètement transparente et étrange apparaît. Le sourire cruel sur le visage de Murata se fige instantanément. Tout le monde a la chair de poule. Ils ont tous pensé à une personne. Johnson Kang, celui qui est parti. Tu n'es qu'un guerrier martial de niveau moyen. Ne sois pas si arrogant devant moi. Murata est le premier à réagir. Il réprime son choc intérieur. Il sort directement son épée pour attaquer le clone numéro 1. Mais à la seconde suivante, des rugissements de bêtes féroces résonnent autour d'eux. Murata réalise immédiatement qu'il y a du mouvement sous terre. Il saute rapidement sur le côté. Il voit le sol sous ses pieds se fissurer. Une bête de la taille de 2 personnes, ayant l'apparence d'un pangolin, mais couverte de piquants, jaillit du sol. Niveau maître des arts martiaux moyens. Bête de terre à armure de fer. Et des bêtes féroces de niveau moyen affluent sans cesse. C'est fini. Nous sommes tombés dans le piège. Mon maître a dit qu'il faut bien vous accueillir. Veuillez profiter pleinement. Le clone numéro 1 se lève avec élégance. Laissé derrière une équipe de 5 Murata, pleine d'angoisse. S'enfuir directement dans l'ombre de la forêt. Accompagné de rugissements. Toutes les bêtes féroces translucides se sont jetées sur les 5. Une armée de bêtes féroces translucides, déferlant comme une marée, a complètement submergé les 5. En un instant, les 5 guerriers martiaux n'ont même pas eu le temps de résister. Ont été dévorés par un groupe de bêtes féroces. Maître, le combat sur place est terminé. À ce moment, les 4 Murata sont devenus des clones translucides. Se tenant derrière le clone numéro 1. Te saluant à distance. A perdu des dizaines de bêtes féroces de niveau maître des arts martiaux élémentaires et intermédiaires. Mais cela a permis d'obtenir un clone de niveau maître des arts martiaux supérieurs. Cela en vaut la peine. Tu seras désormais le clone numéro 2. Le clone translucide de Murata acquiesce respectueusement. Oui, maître. Les autres se rangent sous les numéros 3 et 4. Dès que l'un d'entre vous meurt, une nouvelle personne remplacera le code. Tout le monde acquiesce respectueusement. Tu continues à faire de même. Emmenant les autres à chasser davantage de guerriers humains. Clone numéro 2. Je te donne un autre clone de bêtes féroces. Tu les diriges pour chasser des bêtes féroces de niveau maître des arts martiaux. Je te fournirai les coordonnées des bêtes féroces. Essaye de le faire avant l'aube. Augmente le nombre de clones de niveau guerrier et au-dessus. Fais en sorte d'atteindre plus de 1000. À ton signal, tous les clones se mettront immédiatement en action. Mais ça quoi tu ne t'attendais pas du tout, c'est que, à cause de ta tactique de guérilla, tes actions de récolte incessante des équipes de l'Alliance de la Liberté ont rendu Adrot et les autres de plus en plus inquiets. Ainsi, pour pouvoir te localiser rapidement, ils t'ont directement façonné en ennemi public numéro 1, en faisant une grande publicité sur le canal public, essayant de mobiliser tous les efforts pour te retrouver. Cependant, en voyant les nouvelles, tu ne peux t'empêcher de sourire avec mépris. Ils veulent me tuer, mais ils ne peuvent pas localiser ma position exacte. Ils ne peuvent que subir mes massacres sans relâche. Donc, publions directement. Laissez-moi devenir l'ennemi public numéro 1. Appelez tout le monde à venir me voir. Cette manœuvre est plutôt astucieuse. Mais peu importe comment on cible. Tant que mes clones peuvent continuer à se multiplier. Ce n'est pas un problème. Laissez-vous d'abord vous amuser un moment. Quand ce sera le bon moment, je vous attraperai tous en une fois. À ce moment-là, le sol devant vous se fissure. 2 bêtes féroces à carapace de fer émergent rapidement. Elles vous remettent respectueusement 2 paquets. C'est toute la richesse laissée par l'équipe de guerriers après la mort des 3. Vous retirez directement toutes les pierres spirituelles des 2 paquets. Élevez le clone de Galu au niveau 7. Le niveau de cultivation de Galu passe au niveau 3. Un clone a un taux de drop de 70. Un taux de drop de cultivation de 30. L'efficacité va encore exploser. Après plusieurs heures de fermentation et de multiplication, le nombre de vos clones a déjà atteint 20 000. Si ça continue comme ça, à la même heure demain, vous pourrez totalement ordonner à vos clones de commencer une attaque de siège contre ce guerrier martial étranger. Une nuit est passée. Tu dors à point fermé ici. En revanche, Adrot et les autres, qui n'ont pas dormi de la nuit, sont terrifiés. Depuis la publication de l'annonce, le canal public est devenu très animé. Presque tout le monde partage phonétiquement les coordonnées de la bête féroce translucide. Mais avec le temps qui passe, ils découvrent que la vitesse de prolifération de la bête féroce translucide est incroyable. La zone de radiation a presque envahi tous les guerriers martiaux. Des endroits où apparaissent des bêtes féroces de niveau. Dans un rayon de 200 km. À l'exception des zones de bêtes féroces de niveau maître des arts martiaux. Tous les autres endroits où apparaissent des bêtes féroces de niveau guerrier. Et en dessous de ce niveau, sont tous peuplés de la présence de bêtes féroces translucides. C'est précisément pour cela que les guerriers humains aux alentours se sont tous repliés et cachés. N'osent pas chasser, ni se promener sans but. Ils ne peuvent que se cacher en haut des grands arbres, tremblant de peur. De peur d'être découverts par l'armée des bêtes féroces translucides. Adrot et les autres ne sont pas restés inactifs. Ils ont essayé plusieurs coordonnées.
Ils ont rapidement récolté et éliminé un grand nombre de bêtes féroces translucides. Ils ont tenté de trouver des indices liés aux manipulateurs en coulisses. Les résultats sont clairs. À part la fumée noire, ils ne trouvent aucun indice utile. Sans parler de trouver la trace du manipulateur en coulisses. Meuh. Avec un cri de désespoir. Une vache translucide à cornes violettes a été coupée en deux. Elle s'est instantanément transformée en fumée noire et a disparu. Ces coordonnées ne montrent également rien d'autre que des bêtes translucides. Il n'y a rien d'autre que des bêtes féroces. Adroth est furieux. J'ai déjà fait le tour d'est en ouest. Et du sud au nord. J'ai fait plusieurs tours. La distance maximale a couvert près de 200 km. Il peut encore donner des ordres à distance. Jusqu'où va vraiment la portée de ce type, même avec des techniques spéciales de type marionnettiste. Il y aura aussi une distance limite. Tant que la distance est dépassée, on ne peut plus contrôler le clone. À moins qu'il ne s'agisse d'un général martial ou d'une personne plus puissante. Chef, j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose ici. Cela pourrait peut-être nous être utile comme référence. Un subordonné s'est approché. Quelqu'un a dit. Il a vu plusieurs fois. Des guerriers martiaux humains sont morts. Un trou apparaît toujours près des corps. Il a émis l'hypothèse. Est-il possible que le manipulateur en coulisses utilise les bêtes féroces translucides pour transmettre les trésors personnels des guerriers martiaux humains? Dès que ces mots ont été prononcés, les yeux verts d'Adroth se sont immédiatement illuminés. Très bien. Ensuite, cherchons dans cette direction. Tant que d'autres guerriers rencontrent des malheurs, nous aurons une chance de capturer ce gars. De l'autre côté, dès que tu te réveilles, tu es stupéfait par la scène devant toi. Ce qui s'offre à ta vue, c'est un tas immense. De pierres spirituelles et de divers trésors. En voyant cela, tu ouvres immédiatement le système pour vérifier. Sacré bleu. Le nombre de guerriers martiaux de haut niveau a directement dépassé les 400. Même les niveaux moyens ont atteint plus de 2000. Les niveaux inférieurs approchent déjà les 800. Même le nombre d'essences de cultivation a presque atteint 9000. Ensuite, tu as sorti toutes les essences de cultivation. Tu as absorbé d'un coup les 8866 heures de cultivation. Instantanément, une grande quantité de chaleur a émergé de ton corps. Elle a fouetté et nettoyé toutes ses veines, eau et chair avec frénésie. En un clin d'œil, tu as alors franchi le cap du niveau de guerrier martial inférieur. En serrant simplement le poing, tu peux produire un bruit de craquement. La puissance qui y est contenue est au moins plusieurs fois supérieure à celle d'avant. Voilà ce qu'est un guerrier martial. C'est vraiment exceptionnel. Tu ne peux t'empêcher de t'exclamer. À la même heure hier, tu n'étais qu'un guerrier martial de niveau inférieur. En seulement une journée, tu as déjà franchi un grand royaume entier. Tu as atteint le niveau de guerrier martial inférieur. En ce moment, tu savoures et admires longuement cette transformation. Juste à ce moment-là, un bruit est venu du trou devant vous. Une bête féroce à la carapace de fer a surgi. Avec une grande habileté, elle a pris un tas de trésors. Des pierres spirituelles s'accumulaient sur cette petite colline. Puis elle est partie, visiblement satisfaite. Il est clair qu'elle a aussi un certain penchant pour la collection de trésors. Le niveau est réglé. Voyons maintenant les gains en pierres spirituelles. Vous alliez juste commencer à compter les butins. Soudain, plusieurs clones de bêtes féroces en charge de la surveillance se sont tous mis à crier en chœur vers vous. Attaque ennemie. Des ennemis s'approchent de vous. Des ennemis très puissants. Moi. Maître, vite. Vivez. Appel à tous. Il faut absolument protéger le maître. Plusieurs cris d'alerte se sont succédés. Parmi eux, certains se sont brusquement arrêtés. En voyant cela, vous avez ressenti un frisson. À ce moment, seul un maître des arts martiaux pourrait briser la garde des clones de bêtes féroces de haut niveau. C'est donc seulement Adroth, le maître des arts martiaux. Ton regard s'assombrit. La portée de la zone que tu as définie dépasse les 10 km. Et tous les 100 mètres, il y a des clones en patrouille. Il y a complètement une chance de s'échapper. Tu mets alors tous les trésors en pierre spirituelle au sol dans le sac dimensionnel. Puis tu montes sur une bête féroce de niveau guerrier de taille moyenne. Pour fuir la scène. En même temps, de nombreuses bêtes féroces sont venues en renfort derrière. Venant des environs pour soutenir. Vous, quelques-uns, partez vers l'est. Et d'autres vers l'ouest. Pour brouiller la vue de l'ennemi. Tu ordonnes. Numéro. Ramène tout le monde pour soutenir. Maître. Je suis déjà en route pour revenir. Clone numéro 1 répond rapidement. Dès que les clones poussent leur premier cri d'étonnement, ils commencent déjà à appeler tous les clones à se rendre à ta position. Une bête féroce de niveau maître des arts martiaux va bientôt arriver. Une loup de lune rouge, expert en technique de mouvement, arrive à votre position. Veuillez changer de monture avant de continuer. Maître. Je suis déjà en route à pleine vitesse. Je vais intercepter les ennemis qui vous poursuivent. Clone numéro 2. A dit le clone numéro 2, anciennement Murata. Maître. Je vais rejoindre le clone numéro 2. Pour bloquer l'avancée des ennemis. Si vous avez un moyen d'augmenter rapidement votre vitesse. Ou des pilules pour renforcer votre puissance ou des consommables à usage unique. Veuillez les utiliser immédiatement. Clone numéro 3 a remplacé le guerrier martial de haut niveau. Il a donné le conseil le plus pratique. D'accord. Vous avalez sans hésitation plusieurs pilules. Non seulement pour vous. Vous en donnez aussi à la bête féroce à vos pieds. Même les talismans à usage unique. Vous les collez rapidement sur la bête féroce. Maître. Les ennemis ont traversé notre cercle d'encerclement. Ils se dirigent rapidement vers votre position. Maître. Nous ne pouvons pas arrêter les ennemis. Veuillez faire très attention. Maître. Il est presque arrivé à votre base. Veuillez vous cacher. Les clones rapportent encore des informations avec une loyauté et une impatience inébranlables. Vous écoutez, le visage de plus en plus grave. Vous n'avez même pas fui depuis 10 minutes. L'adversaire a déjà parcouru près de 10 km. Suivant cette tendance. Au maximum dans une demi-heure. Ce garce-là pourra me rattraper. Dans l'impossibilité. Tu n'as d'autre choix que d'envoyer tous les clones autour de toi pour résister. Et de gagner du temps jusqu'à l'arrivée des renforts. De l'autre côté. Adroth regardait les bêtes féroces de bas niveau qui l'entouraient. Et esquissa un sourire froid. Ce petit tour. Puis Adroth agita son poignard. Et toutes les bêtes féroces dans un rayon de 10 mètres furent coupées en deux. Se transformant immédiatement en volutes de fumée noire. Ensuite, Adroth se mordit le doigt. Laissant tomber une goutte de sang. Sang de l'esprit. On pouvait voir que ce sang se transformait en un brouillard sanguin chatoyant. S'élevant rapidement vers le lointain. Et la direction dans laquelle il s'élevait était étonnamment en parfaite adéquation avec la direction dans laquelle tu étais parti. Fuis. Peu importe à quelle vitesse tu fuis. Tu ne pourras jamais échapper à ma poigne. Adroth se transforma en une ombre rapide. Il poursuivait rapidement la brume écarlate. Sa vitesse est trop rapide. Même si je change pour un loup de lune rouge de niveau maître des arts martiaux, je ne pourrai pas le battre en course. Tu es assis sur le dos du loup de lune rouge, l'air grave. Cependant, alors que tu es sur le point de rencontrer les clones de la bête féroce de front, une voix mortelle se fit entendre derrière toi. Alors, c'est toi le maître derrière tout ça.
À ces mots, tu te retournes. Tu vois un homme grand en costume. Un étranger blond de grande taille, tenant un poignard à la main. Derrière lui se tenait une armée infinie de clones. Il fonçait vers toi à une vitesse inégalée. En voyant cela, ton regard se durcit. Puis tu donnes rapidement l'ordre. Tout le monde, écoutez mes ordres. Ensemble, attaquez. Tu es pour moi. Aussitôt, l'armée des clones de la bête féroce du désert passa à côté de toi. Tu as foncé droit sur Adroth. À cela, Adroth a cependant d'afficher un sourire confiant. Soudain, tu as réalisé que quelque chose n'allait pas. La seconde suivante. Une attaque sanguinaire. La dague d'Adroth brillait d'une lueur sanglante. Puis, il a soudainement fait un mouvement vers l'avant. On a vu la dague se transformer en une lueur sanguine. Elle a facilement transpercé, comme si c'était du tofu, tous les clones de bêtes féroces qui se trouvaient devant toi. Elle se dirigeait droit vers toi. C'était fini. La vitesse de cette lueur sanguine était trop rapide. Trop rapide pour que tu puisses même réagir. Cependant, alors que tu attendais, tu as seulement senti ton corps s'alléger. Tu t'es retrouvé à voler dans les airs. Le coup mortel qui visait ton cœur a simplement transpercé ta cuisse à cause de cela. Il a seulement traversé ta cuisse. Le lion à tête d'aigle maudit. Adroth a murmuré une insulte. On pouvait voir de l'autre côté une bête mesurant plusieurs mètres de long, de grande taille, entièrement transparente. Une bête féroce de niveau maître des arts martiaux, l'aigle à tête de lion, qui te saisissait complètement sur le dos du loup de lune rouge. Maître, l'aigle à tête de lion a-t-il rattrapé? Clone numéro 1 a rapidement demandé. Nous avons encore besoin d'un peu de temps de notre côté, pour atteindre votre position. Afin de garantir votre sécurité, j'ai envoyé l'aigle à tête de lion en avance. Il a rattrapé. Grâce à toi, clone numéro 1. À ce moment-là, tu t'es retourné sur le dos de l'aigle à tête de lion et a répondu d'une voix grave. Maintenant, je contrôle l'espace aérien. Donc, ce ne sera plus moi qui serai poursuivi. Mais c'est moi qui le poursuivrai. Pendant que tu bandais ta blessure, tu te retournais pour regarder à droite en bas, avec une forte intention dans les yeux. Tout le monde écoute. À partir de maintenant, arrêtez toutes les actions d'expansion et venez ici. Encerclez ce guerrier martial aux cheveux blonds. Tant qu'il ne s'arrête pas un instant, il poursuivra sans relâche. Jusqu'à ce qu'il meure. Avec l'ordre que tu as donné. Tant. Que ce soit ceux que tu as envoyés pour explorer le chemin. Ou ceux spécifiquement assignés à la chasse et à la reproduction. Peu importe ce qu'il en est, ils n'ont pas besoin de revenir au combat. À cet instant, ils abandonnent toutes leurs affaires. Et se précipitent vers toi. Il est temps. Si ce n'était pas pour ce lion à tête d'aigle, j'aurais déjà acquis sa technique spéciale. Adroth, tout en massacrant sans pitié. Les bêtes féroces translucides qui l'assaillent. Lève sans cesse les yeux. Clone numéro 1 fixe avec rage la silhouette sur le dos du lion à tête d'aigle. Cependant, il réfléchit pendant 10 bonnes minutes, sans parvenir à trouver le moindre moyen de te faire descendre volontairement. Au contraire, le nombre de bêtes féroces translucides ne cesse d'augmenter, y compris celles de niveau maître des arts martiaux qui peuvent lui causer des blessures. D'une vingtaine ou trentaine précédentes, il a soudain atteint près de 80. S'il restait plus longtemps, il n'y aurait aucun doute dans l'impossibilité de faire autrement. Adroth a abandonné la poursuite. Il a commencé à fuir. Au moment où Adroth a changé de direction d'attaque, il avait déjà perçu l'intention de l'autre. Shen Xuanfeng a immédiatement eu un regard froid. Léopard spirituel doré a verrouillé son odeur. Luciole. Le suit dans le ciel, rapportant constamment ses mouvements. Bête terrestre blindée. Le suit sous terre, ne lui laissant aucune chance de se cacher. Peu importe s'il peut être retenu.